Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous pouvons nous recommander en ce moment précis de louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous permet toujours cette réalisation. Et nous sommes à la 346e qui a rapport avec le thème intitulé « Le combat de la foi ». Le texte du prophète Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 12, versets 49 à 56, nous permettront de rester avec vous et de vous donner ce qui est important à savoir à travers le développement de ce thème. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est avec nous et nous conduit tout au long de cette activité dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le combat de la foi voudra signifier quoi? Nous parlons de combat parce que les possessions spirituelles et les bénédictions des chrétiens méritent d'être maintenues et doivent donc être défendues. Car Satan et ses puissances veulent empêcher les croyants de jouir de leurs bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par tous les moyens. Qu'il vous souvienne le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, ces bénédictions se résument à la connaissance de notre position de fils de Dieu, la possession de la vie éternelle en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la communion avec le Père et le Fils. Sachons donc que toutes ces choses sont des bénédictions spirituelles qui nous sont données par l'œuvre de Christ accomplie. Et il est impossible à Satan d'en prendre possession. Il ne peut pas nous enlever nos bénédictions célestes parce qu'elles sont un héritage incorruptible, sans souillure et inflétrissable qui nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ce que Satan fait, bien-aimé, c'est d'essayer de nous faire trébucher dans notre marche ici-bas, de manière à nous disqualifier de la jouissance de nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, pour qu'il soit empêché de le faire. Les armes spirituelles, pas comme celles de ce monde, qui servent à lutter contre le sang et la chair, sont indispensables. Et de nombreux saints mènent une guerre dont la parole de Dieu ne parle pas du tout. Ils luttent contre leur chair, car le péché qui habite en eux, car ils pensent que le péché habite toujours en eux. C'est en fait un conflit d'une âme qui en réalité ne connaît pas la délivrance spirituelle. Et c'est un combat sans espoir. Il aboutira toujours aux paroles de Romains chapitre 7, verset 24, qui dit « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel ?» Ce qui manque à une telle âme, c'est la connaissance et la foi dans le fait que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit annulé et que nous ne servions plus le péché. Romains chapitre 6, verset 6. Voyez aussi Romains chapitre 8,
verset 2, pour ce qu'il faut. Combien d'âmes sont épuisées par cette lutte mal dirigée et sans espoir, au lieu de se considérer comme mortes au péché et vivantes pour Dieu dans Christ Jésus. Romains chapitre 6, verset 11. Combattre le bon combat de la foi signifie donc que nous restons fermement ancrés dans la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit, en nous considérant comme morts à nos sentiments et à notre raisonnement humain et en ne laissant pas le péché régner dans notre corps mortel, en obéissant à ses convoitises. Nous devons marcher comme le dit Jésus, nous charger de notre croix chaque jour et renoncer à nous-mêmes. Luc chapitre 9, verset 23. Paul dit également la même chose, bien-aimés. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Épaphras, le collaborateur de Paul, a donné un bon exemple que nous pouvons vous donner. Pour lui, il combattait toujours par des prières pour les Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 12. Cette lutte spirituelle pour le salut et la prospérité des âmes est ce qui se présente le plus souvent à nous lorsque le Nouveau Testament parle de combat. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, Paul nous donne une image vivante et concrète de cette lutte spirituelle pour le prix. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, nous sommes exhortés en ces termes, rejetant tout fardeau et le péché qui s'empare si facilement de nous, courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus. Ce faisant, dans ce combat, nous faisons l'expérience de l'aide de notre Dieu puissant d'une manière formidable, je vous l'assure. Et nous pouvons vivre les exemples de l'Ancien Testament qui sont là et nous devons les connaître pour pouvoir savoir mener ce combat différent du combat du monde. Nous avons vu dans la situation apparemment désespérée face à la mer Rouge en présence de la puissance de l'Égypte, ce que c'est que le combat spirituel. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils combattent, mais ils en étaient incapables. Dieu leur dit alors, par la bouche de Moïse, bien entendu, ceci, ne craignez pas, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquille. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Voyez aussi 2 Chroniques chapitre 20, verset 17 à 22 avec Josaphat, où les chants et les louanges ont permis d'exterminer les ennemis. Vivez également ce combat de Néhémie, en Néhémie chapitre 4, verset 20, et Élisée dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, 2 Rois chapitre 7, verset 6 et 7, au chapitre 19, verset 35 de ce même livre, un an de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 soldats. D'autres faits de ce genre pourraient encore être cités, bien-aimés. Dans le Seigneur,
nous apprenons de chair et sang que notre Dieu nous place souvent dans des situations où nous devons résister à l'ennemi de nos âmes. Nous sentons que nous n'avons pas la force de résister ou de combattre. Notre foi est mise à l'épreuve pour savoir si nous cédons au désespoir et à la peur, ou si nous sommes déterminés à mettre notre confiance dans le Seigneur et à résister, en dépit du peu de force que nous pensons posséder. Voyez, David, dans ces conditions, a déclaré, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si nous optons pour la seconde solution, il nous viendra en aide et prendra le contrôle des choses d'une manière à laquelle nous n'aurions jamais pu nous attendre. Cela ne nous renforce-t-il pas dans notre foi pour mettre davantage de confiance en lui et en son pouvoir illimité? Pas de crainte donc pour les élus jusqu'à perdre l'espoir. Le Sauveur combat toujours pour nous. Il disait à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et la réponse de l'apôtre est, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Que cette réponse soit aussi la tienne. Et retiens que pour le bon combat de la foi, il nous faut de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est notre âme principale. Comme dans le cas d'une âme physique, la connaissance et la pratique de son maniement sont indispensables. Une connaissance approfondie et détaillée des Saintes Écritures est nécessaire si nous voulons être en mesure de combattre le bon combat. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. La connaissance de l'Écriture suffira aussi à nos âmes comme nourriture et source de joie. Une autre parmi tant d'autres est la prière fervente par l'Esprit. Voilà un peu ce qu'il nous faut, bien-aimés, pour mener à bien ce combat. Comment combattre? La parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples pour pouvoir conserver et garantir la jouissance de notre héritage dans le royaume des cieux. Je vous reviens dans les commentaires. Dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7, une parabole touchante illustre les soins de l'Éternel envers son peuple. Israël est la vigne du bien-aimé de Dieu, plantée puis aménagée et entretenue avec la plus tendre sollicitude. Elle n'a en définitive produit que du raisin sauvage, immangeable et sans valeur. Dans sa parabole des méchants cultivateurs, le Seigneur exprimera la déception totale éprouvée dans sa vigne d'Israël par le bien-aimé qui avait tous les droits sur elle. Luc chapitre 20, verset 9 à 16. Mais ces versets nous font aussi toucher du doigt notre propre ingratitude. C'est comme si le Seigneur, après nous avoir fait faire le compte de toutes les grâces reçues depuis notre enfance, demandait avec tristesse à l'un ou l'autre d'entre nous, qu'y avait-il encore à faire pour toi que je n'ai pas fait? N'étais-je pas en droit d'attendre quelques bons fruits de ta part? Et pourtant, tu n'as rien produit pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons le moyen de porter du fruit. C'est de rester attaché au vrai cep. Maintenant qu'Israël, vie improductive, a été ôtée, Christ est devenu ce vrai cep et son Père en est le cultivateur. Jean chapitre 15, verset 1. C'est pourquoi il nous faut
pour mener ce bon combat, nous attacher à Christ. C'est très indispensable. Et le second livre, le second texte, Luc chapitre 12, verset 49 à 56, nous permet de voir jusqu'au baptême de sa mort Jésus étreint dans son âme. La croix est nécessaire pour que son amour puisse s'exprimer pleinement et trouver un écho dans le cœur des hommes. Sa venue est une mise à l'épreuve. Au sein de familles autrefois unies dans l'impiété, il sera reçu par les uns, rejeté par les autres. Combien de maisons ressemblent à celle qui est décrite ici, verset 52-53. Puis le Seigneur s'adresse de nouveau aux Juifs hypocrites dans un amour vrai pour leur âme, verset 56. Ne nous étonnons pas de la dureté que revêtent parfois ces paroles. Elle est imposée par celle du cœur de l'homme. Il faut un marteau de fer pour briser le roc. Jérémie chapitre 23, verset 29. Israël avait encouru la colère de Dieu qui était devenue sa partie adverse, verset 58. Or Dieu était alors en Christ, offrant la réconciliation à son peuple, mais celui-ci refusait de la saisir et de discerner les signes avant-coureurs du jugement, verset 56. Aujourd'hui encore, Dieu offre à tout homme la réconciliation avant le moment où il ne pourra être rencontré que comme le juge inexorable. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Tu peux le lire jusqu'à 21. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons tirer de cette leçon, de ce thème, combattre le bon combat. Dieu a tout mis en œuvre, il a mis tout à ta disposition pour que tu puisses changer d'abord de vie, quitter l'ancien et devenir un nouvel homme en Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non qu'il te faut pour venir à Christ, pour jouir de ses bienfaits, de ses bénédictions spirituelles qui t'attendent dans les cieux. Et après ta conversion, ta marche, comment diriger ta marche, tu en as appris ici, comment marcher, qu'est-ce qu'il te faut, les âmes nécessaires pour que tu puisses mener à bien cette course qui est devant toi. Viens à la suite de ton Seigneur Jésus-Christ qui t'a choisi et c'est une grâce. Je te dis tout simplement, viens avec nous, nous sommes ensemble et la vie éternelle est à nous. On est ensemble à ce jour dans le Seigneur. Bien à vous dans le Seigneur et je nous donne rendez-vous pour d'autres publications à venir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en qui nous pouvons tout. Amen. À bientôt, votre serviteur, Mbo Denakbo Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. Je vous remercie pour votre attention et le partage que vous en faites tous les jours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt.